Bonjour à tous, c'est SebKJ et Nerknacker de la Gamers Playing. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième épisode de Gère ton arme. On vous a monté la N94 et on va la jouer différemment, on a inversé les rôles. Et donc moi je la jouerai en mode précis et Nerknacker en mode bourrin. Exactement. Et donc, du côté bourrin de l'arme de la N94, ce sera moi. On joue toujours avec les mêmes atouts et qui seront normalement toujours les mêmes. Donc, petit récapitulatif, je viens de me filmer, mais c'est pas grave, on continue, on enchaîne. Donc, Allez. poids léger, robustesse, dextérité, on a juste changé la grenade Semtex par une grenade normale. Et on a remplacé notre gros calibre par le SMO. Il l'a bien dit. Oui. Et donc on l'a monté en carreau parce que nous on a des bowls. Exactement. Et donc pour le côté bourrin justement de l'arme, parce que j'ai toujours pas dit, j'ai mis donc les balles blindées, le viseur laser et le chargeur de grande cape, parce qu'on est des fous. Les balles blindées, parce que c'est le côté bourrin. Le viseur laser, Pour le tir au parce que jugé, hein. pour le tir au jugé tout simplement. Et le Et chargeur le de grande chargeur cape, de grande parce cape. qu'il n'y a pas de tir rapide, et que le chargeur rapide ça fait pas tellement bourrin. Et je viens de cracher sur mon micro, désolé. Euh, Et la grande cape ça permet de tirer bien longtemps au tir au jugé, c'est pour faire bien bourrin. Exactement, c'est... Voilà. Et donc moi je jouerai le côté précis, avec toujours les mêmes atouts, la grenade, le smoke en diamant. Exactement. Et donc les trois accessoires ce sera la poignée avant pour la stabilité, le silencieux parce que on nous a dit que ça enlevait le recul et c'est vrai que ça fait pas mal pour ça. Et puis on reste discret comme ça aussi, alors c'est pratique. Et un petit viseur hybride, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on a voulu le mettre et on Pour en tester, parlera un peu plus pendant la vidéo. Et donc je serai en exactement. camo bleu et Nerknacker qui a oublié de le dire sera en camo rouge. Exactement. Donc toujours le rouge bourrin et le bleu précis. Et j'ai bien dire exactement. Exactement. Et on se retrouve en jeu pour vous présenter l'arme. Faut savoir que c'est une arme très puissante. Elle peut facilement rivaliser avec des mitraillettes au corps à corps, même si c'est pas encore ça. Oui, Mais il y a moyen de, contre des mecs pas très réactifs, de prendre le dessus. ou par le dos comme je viens de faire. Et même Euh, avec le silencieux, la perte de puissance est même pas remarquable en fait. ouais, je sais pas, j'ai pas trop joué au silencieux moi. Par contre, les balles blindées sont pas forcément nécessaires, hein. Parce qu'on verra que je fais quand même quelques kills à travers les murs. Et c'est pas bien difficile sans les balles blindées vu que les balles sont quand même très puissantes. On pourra remarquer aussi que le tir au jugé est vraiment bon, mais il est quand même à améliorer avec le viseur laser. D'ailleurs, moi je tire souvent au jugé avec cette arme. C'est Moi vraiment presque pas excellent. parce qu'évidemment j'étais en mode précis. Et le viseur, je pense que le viseur hybride a ses avantages et ses inconvénients, on en parlera un petit peu plus tard. Il faut savoir qu'à distance, le recul peut être assez important. C'est pour ça qu'on l'a stabilisé, enfin en tout cas que moi je l'ai stabilisé. Parce que le viseur a tendance à devenir inutilisable avec le recul. Oui, à distance, moi je vais foire tous mes tirs, il me semble. En tout cas, j'en ai au moins foiré un. Par contre, au corps à corps, franchement, le recul, enfin, y a rien à dire quoi. Elle Euh... est parfaite. Oui, tout à fait. Pour ce qui est du chargeur de grande capacité, je pense pas que c'est très important parce qu'on a déjà 30 balles dans le chargeur de base et elles partent assez lentement. Oui, le chargeur de grande cap vous rajoute seulement 10 balles, donc 40 balles. 10 balles de plus, ou peut-être un kill, peut-être deux, mais sans plus quoi. Enfin, franchement, il est pas vraiment nécessaire. Si on pense à recharger de temps suffisamment. Oui, Et, c'est ce que je fais souvent d'ailleurs, parce que j'aime pas avoir mon chargeur qui est pas complètement plein. Je sais pas pourquoi. et le chargeur rapide, c'est pas non plus très efficace D'ailleurs, parce que la séquence de rechargement de la N94 est déjà bien rapide. oui, un chargeur rapide, je sais pas ce que ça rajouterait. Et donc moi j'ai joué avec le viseur hybride et vous parler un petit peu de celui-là parce qu'il est assez spécial. Il faut savoir le jouer, c'est-à-dire que il faut bien savoir switcher entre les deux viseurs. D'où le nom viseur hybride. Tout à fait. Il Donc il y est a un petit viseur et un viseur plus gros qui permet de zoomer un peu plus.
Le petit viseur, il est entre le viseur réflexe et le détect, et il est assez sympa à jouer, il est stable. Enfin, moi je l'aime bien. C'est pour ce qui est de la grande lunette que ça devient un peu plus dur parce que elle bouge quand même beaucoup quand on tire. Et je sais pas comparer au viseur à coque si c'est très stable, mais Si je la pense, il station me semble que orbitale c'est à ça fait peu sympa. près ça. Donc là, je sors mon SMO, mais vous voyez que je tire quand même en pleine face quand même. Mais le monsieur avait un jet par balle et du coup, ben, il a résisté. C'était une petite remarque pour vous faire remarquer que des fois, jouer au lance-roquette, c'est pas si noob que ça. Et puis, il faut savoir que pour le lance-roquette tout court, eh ben, on a dû faire une triple pour l'avoir en diamant. Donc, c'est un peu plus chaud ça. Et donc, pour juste un dernier point sur le viseur hybride, la technique à adopter, c'est pour moi, ce serait de jouer de préférence avec le petit viseur qui vous permet d'être réactif et de switcher sur le gros quand vous avez des tirs à distance à faire parce que là vous avez un petit peu plus le temps de réagir. Parce que je pense qu'on va le voir, on a tendance à avoir beaucoup de mal à ajuster quelqu'un quand on a le gros viseur. En tout cas à courte portée. À longue distance, il peut être bien si on arrive à bien gérer le recul. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, pas de la vidéo, du gameplay. Ouais. Excusez-moi. Et bien, c'est encore moi la killcam. Hein. Il adore les killcams celui-là. Exactement. Par contre, là, je fais pas quelque chose d'exceptionnel. Ouais, une sorte de quickscope au fusil d'assaut là. Je sais pas trop. On vous retrouve à la conclusion. On a quand même fait une assez bonne partie. Donc pour conclure, on pense qu'il faudrait faire encore une fois un mix des deux classes. Et donc nous on aurait mis le silencieux, qui permet quand même de résoudre pas mal des défauts de la N94, principalement le recul, et qu'en plus permettre des discrets. Tout à Et fait. pour ce qui est de la perte de dégâts, la N94 assez puissant et on sent pas de différence au niveau du nombre de balles qu'il faut mettre. Exactement. Et j'aime bien dire exactement. Donc on a rajouté aussi un viseur laser pour améliorer toujours le tir au jugé, parce qu'il est quand même bien, mais pas vraiment excellent, comme sur toutes les armes en fait. Et c'est pour pouvoir rivaliser un petit peu mieux avec les SMG au corps à corps. Et enfin la poignée avant, ou la poignée ergo, mais on juge que la visée est déjà assez rapide, donc la poignée avant permet une meilleure stabilité. Donc on met la poignée avant qui permet de bien viser. On pense que le viseur de la N94 est quand même assez bien, donc en rajouter un, ce serait peut-être pas la meilleure idée. Non, c'est pas que c'est la meilleure idée, mais ça lui ferait pas de tort non plus, mais c'est pas vraiment nécessaire non plus en fait. Ouais, ça gâche un petit peu un accessoire. Ouais, voilà. On Il y aime a se des concentrer. accessoires qui sont plus plus importants que d'autres, on va dire. Ce qui conclut notre présentation de la N94. Et on vient de se rendre compte qu'on a dit AN94 tout le long de la vidéo. Et on a un petit peu oublié nos amis français. Parce qu'on est belge, je pense qu'on l'avait déjà précisé. Oui. Et donc pour eux, on va quand même le dire en fin de vidéo, la N94. Oui, c'est fait. Donc, on a aussi une malheureuse nouvelle. Codonix et Yoshi et un autre membre de la Gamerspling, dont je me rappelle plus le nom, euh, quittent l'aventure de la Gamerspling. En fait, ils ont décidé que ils ne feraient peut-être plus de vidéos et de toute façon, les dernières vidéos qu'ils ont sorties datent un petit peu. Et puis, bon, leur départ fera plaisir à certains et réjouira moins d'autres, mais bon, c'est leur choix. Oui. Pour ce qui est de l'aventure Minecraft, soit elle s'arrête là, soit on va essayer de trouver quelque chose pour un petit peu la continuer entre nous, parce que, enfin, je sais que certains aiment les aventures Minecraft, et donc, de toute façon, vous en aurez encore hein, du Minecraft, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais, Et on a les autres membres de la Gamers Planning qui reviennent petit à petit. On va enfin être assez nombreux pour vous faire des vidéos régulièrement. Parce que je suppose que vous avez remarqué que ces derniers temps, on n'a pas fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, entre ces deux épisodes de Gère ton arme, il n'y a rien eu. C'était principalement à cause des fêtes et ouais, parce qu'il y avait que nous deux pour vous faire les vidéos. aussi.
Mais Et là, on vous ressortira probablement quelque chose avec Nadix et Crepland, et peut-être avec les autres qui reviendront, on ne sait pas quand. c'était Nirknacker et Subkiji de la Gamers Playing pour ce second épisode de Gère ton arme. On se retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à même nous suivre sur Twitter ou nous liker sur Facebook pour être au courant de nos vidéos. Allez, on se retrouve, je l'ai déjà dit, dans la prochaine vidéo. Salut! Bye bye.